Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Novelas World. Aujourd'hui nous allons vous parler du final de votre série préférée, Portée disparue. Où est Elisa? C'est ce qu'on va essayer de savoir, comment cette série se termine. Mais avant cela, si vous avez un événement, baptême, anniversaire, deuil, mariage, un seul contact, KS Compagnie. Avec eux, c'est l'émotion assurée, le souvenir est capturé. Et cela à moindre prix à partir de 25 000 francs CFA. Vous avez une couverture complète avec des images impeccables. Si vous êtes intéressé, appelez les numéros qui s'affichent sur l'écran. Aussi, n'oubliez pas le jeu concours qui interviendra pendant la vidéo et qui vous permettra de gagner une somme de 10 000 francs CFA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse d'abord en compagnie de la magnifique voix de Fleury pour un léger résumé de la série. Mariano Altamira, avocat devenu homme d'affaires millionnaire grâce à ses sociétés, a abordé chaque étape de sa vie avec assurance. Le bonheur de son mariage avec Dana repose en grande partie sur leur carrière respective florissante, leur niveau de vie élevé, leurs projets communs et surtout leurs 3 filles, Elisa, Christina et Olga. Mariano fête son anniversaire à Malibu en famille et entre amis. Après avoir soufflé ses bougies, ses cousins aînés, Santiago et Eduardo, demandent la permission d'aller à une soirée dans une boîte de nuit du coin. Elisa et sa cousine Flore y vont également. Dana et Cecilia, l'une des sœurs de Mariano, se rendent à la soirée pour récupérer leurs fils, Santiago et Eduardo, qui disent ne pas avoir vu Elisa. Elle ne rentre pas et ne donne pas de nouvelles. Les heures passent sans qu'elle n'appelle ni ne rentre à la maison. Déterminée à retrouver leur fille, la famille Altamira se lance avec acharnement dans une enquête aux maigres indices, ne gardant que le visage d'une jeune femme disparue du jour au lendemain sans laisser de traces. Rapidement, diverses théories émergent quant à sa disparition. Elisa a été vue pour la dernière fois le jour de l'anniversaire de son père, alors que toute la famille fêtait l'événement dans leur maison à la plage. Ce soir-là, Elisa est allée en boîte de nuit avec ses cousins et a disparu sur place. Une théorie suggère qu'elle n'a pas simplement disparu, mais plutôt fugué. Au départ, les enquêteurs pensent qu'elle s'est enfuie avec un garçon, mais des heures passant sans nouvelles, ils comprennent que quelque chose de grave lui est arrivé. Harcelés par la police et la presse, Mariano et Dana doivent élaborer un plan d'action pour atteindre leurs objectifs, un plan qui les oblige souvent à agir en marge de la loi. Au cours des premières étapes de l'enquête, plusieurs hypothèses sont envisagées concernant la disparition d'Elisa. La première évoque un enlèvement prémédité. La deuxième théorie repose sur les preuves d'une relation sexuelle entre Elisa et son cousin Santiago, un secret dans lequel les autres cousins, Eduardo et Flore, pourraient également être impliqués. Une troisième théorie évoque les abus sexuels. Elisa aurait été enlevée, peut-être à des fins personnelles ou commerciales. Devenus enquêteurs et suspects eux-mêmes, Mariano et Dana sont prêts à tout sacrifier pour découvrir la vérité, y compris leur confiance mutuelle, la stabilité de leur mariage et toutes les valeurs qui leur étaient chères. Ensemble, ils doivent aller au fond des choses, même si la vérité risque d'être plus brutale qu'ils ne l'auraient imaginé. Merci Florine pour ce magnifique résumé. Avant la partie finale, voici le jeu concours que je vous ai proposé et qui vous permet de gagner une somme de 10 000 francs CFA. Dans la série Portée disparue, Consuelo est interprétée par l'actrice Catherine Sanchoque. Cette dernière est en couple avec un acteur dans la vie réelle, un autre acteur novelas. De quel acteur s'agit-il? 1. Miguel Varoni. 2. Jorge Lucila. 3. Gabriel Porras. 4. Roberto Mateus.
Donnez vos réponses en commentaire. Le gagnant sera tiré au sort parmi les 15 premières bonnes réponses. Maintenant, encore dans la partie finale avec Florine. Elisa et son oncle Bruno entretenaient une liaison, une relation platonique, et un jour, ils décidèrent de s'enfuir ensemble le temps d'un week-end dans un chalet emprunté à un ami de Bruno. Elle suggéra de rester cachés dans le chalet pour vivre leur amour en toute discrétion. Lors de la fête de l'anniversaire de son père, Elisa mit son plan à l'exécution en s'enfuyant et en changeant d'apparence, déclenchant ainsi une série d'événements qui inquiétaient tous ses proches. Désespérés, ses parents l'appelèrent à Bruno pour qu'il vienne la chercher. Bruno, réalisant que la police recherchait Elisa, craignit qu'elle ne découvre sa liaison avec sa nièce par alliance et que le père d'Elisa n'annule son projet le plus ambitieux, la construction des tours. Pris de panique, il l'enferma de force dans le chalet, transformant leur idylle en enlèvement. Cécilia, la femme de Bruno, commença à soupçonner son mari d'avoir une maîtresse. Elle découvre la cabane où se cache la prétendue maîtresse et, sans tenir compte du fait qu'il s'agit de sa nièce, et afin de libérer Bruno, le principal suspect de l'enquête à ce moment-là, qui a avoué l'enlèvement d'Elisa. Elle lui tire une balle dans la poitrine, la blessant mortellement. Le commissaire Cristobal Rivas, en charge de l'affaire, tenant la promesse faite à Dana, trouve Elisa blessée et la conduit à l'hôpital, où elle succombe à ses blessures lors de l'opération. Suite à cela, le procès de Bruno s'ouvre après la découverte de preuves le reliant directement au crime. Cécilia met tout en œuvre pour laver l'honneur de son mari et de sa famille. À la fin de la série, Cécilia, se sentant acculée et au bord de la folie, assassine Isabelle Rios, l'ancienne secrétaire de Mariano. Isabelle, soupçonneuse du comportement étrange de Cécilia, avait tout découvert et était en possession des clés de la cabane où Elisa était retenue captive. Cécilia les avait jetées dans une décharge, tentant d'aider son mari en détruisant les preuves de l'enlèvement. Cécilia se met ainsi en grand danger et, désespérée d'acheter le silence d'Isabelle, elle est prête à tout, de lui offrir des fortes sommes d'argent jusqu'à la tuer en dernier recours. Elle est également contrainte d'assassiner son mari, Bruno, qui ne supportait plus la culpabilité de l'enlèvement d'Elisa et était sur le point de se livrer et de dénoncer Cécilia à la police. Pendant ce temps, Dana et son mari choisissent de rester ensemble, adoptent les enfants de Cécilia et Bruno et continuent leur vie heureuse, perpétuant le souvenir d'Elisa. C'est l'une des plus belles fins de télénovelas que moi j'ai particulièrement apprécié. Le rebondissement au cours de l'intrigue, on se demande ça, bref, ça nous emporte. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. À bientôt.